mis la pression là. J'ai peur, hein. Bon, ça va bien le Comedy Club? Ouais. Bon, alors pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, j'ai 18 ans, je fais mes études à Paris. Et depuis septembre. Et c'est vrai qu'avant, j'étais jamais allé à Paris. Donc quand j'y suis arrivé pour la première fois, je me suis dit, tiens, quoi de mieux que d'aller voir le plus bel endroit de Paris, la plus belle avenue du monde. Je suis allé sur les Champs-Élysées, tu vois. Et je me baladais tranquille, tout. Et il faisait chaud, donc à un moment, j'ai eu soif. J'ai été m'asseoir à une terrasse dans un bar. Et j'étais avec mon meilleur pote. Lui, il a pris un asti. Moi, j'ai pris un coca. J'ai payé 28 € les amis. 28 €, j'ai été voir le serveur, je lui ai dit non mais parce qu'en fait moi à la base je comptais pas racheter l'établissement. Mais c'est comme ça, c'est Paris, on adore, c'est Paris. J'ai eu plein de choses à Paris, j'ai eu plein de choses. Des bâtiments, des immeubles, des monuments. Les gens pressés aussi, ils sont pressés les gens à Paris, c'est fou. Tu sais, j'étais à un feu rouge comme ça, j'étais avec ma mère. On était dans le feu rouge comme ça. C'était même pas encore passé au vert. Le mec je fais oh, tu vas la bouger ta caisse? Oui, j'ai les gosses à emmener à l'école, moi, merde. Ma mère elle a fait ça, elle a pété un plomb. Elle est sortie de la voiture, elle a dit non mais ça va pas monsieur, vous connaissez le code de la route? Non parce que moi je le respecte, c'est rouge, alors je n'abonne pas, merci. Moi j'avais peur après, hein. Ah non, j'étais là, j'étais paniqué, j'étais là, côté passager, j'étais ok. Bah c'est rouge, ok. Oh putain c'est bien, accélère, accélère. Ah c'est paniquant. J'ai eu plein de choses à Paris. Qu'est-ce qu'on voit à Paris? Qu'est-ce qu'on voit? Ah non, des pigeons, madame, on voit des pigeons. Beaucoup de pigeons. Je me posé une question, je me suis dit, mais les habitants de Paris, c'est parisien ou les pigeons? Parce que là, pas demain. Ils sont pas trop chelous les pigeons à Paris, sérieux? Ils sont pas bizarres? Moi, au Oudan, j'ai vu une fois un pigeon, il m'a dit, excusez-moi, la tour Eiffel, c'est pas par là, hein. À Paris, t'es tranquille sur un banc, le pigeon il vient te voir et te dit, salut, ça va? Tu veux une gaufre? Sucre, Nutella, fraises, tout ce qu'il faut, hein. C'était malade. Des fois, ils font flipper, hein. Ils viennent en bande. T'as l'impression qu'ils vont te raqueter. La dernière fois, ils étaient à 15, moi j'ai flippé, j'ai perdu mes couilles, je fais ah, prenez tout ce que vous voulez, ma carte bleue, mon téléphone, ma dignité, s'il vous plaît. J'ai eu trop peur, je vous jure. Non mais c'est Paris, depuis tout à l'heure je dis Paris, mais j'adore Paris. C'est quand même la ville où j'ai rencontré ma copine, quoi. Attendez de voir la suite. Ma copine elle est franco-américaine. Un peu plus américaine que franco d'ailleurs, je peux vous mentir. Je comprends rien quand elle parle. Et c'est vrai que comme dans tous les couples, tu vois, on s'embrouille, tu vois. Mais je vois mon bas, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me gronde en anglais. La dernière fois elle était là, elle était what the fuck? What are you doing? What the fuck, man? Moi je sais, ah, c'est encore ton petit jeu, c'est ça? C'est un rébut, une charade. Parce que moi je vois bien qu'elle est vénère de fou, tu vois. Du coup je lui dis mais parle-moi en français, je comprends rien quand tu parles. Ah, ils doivent te comprendre quand tu parles. Oh, j'aime bien ma copine, j'aime bien. J'ai toujours kiffé les Américains, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'ai vu un reportage sur les Américains. Je suis devenu fou depuis ce jour-là, je ne pense qu'aux États-Unis. Je pense qu'à ça tous les jours. Jour, matin, nuit. Je mange États-Unis, je vis États-Unis, je dors États-Unis, je baise États-Unis, enfin voilà, je fais tout États-Unis. Ah non, je parle pas des États-Unis, non, désolé. J'en étais où, madame? Hein? Ouais, j'ai un petit trou là. Non, c'est pas ça. J'ai oublié. Ah, je vous dis, je baise les États-Unis, voilà, c'est ça ce que je vous disais. Je me disais, mais on peut pas se comparer à eux, on peut pas se comparer aux Américains, nous les Français. Nous on a Danny Boone, eux ils ont DiCaprio, quoi, enfin c'est un délire, quoi, tu vois. Et je peux pas m'empêcher de me poser cette question, je me dis, est-ce que les Américains, quand ils viennent en France, ils sont aussi impressionnés que quand nous, on va chez eux? Tu sais, nous, quand on va chez eux, on est là, on fait oh, regarde, une voiture de police, c'est vraiment comme dans NCIS, quoi. Mais eux, quand ils viennent en France, est-ce qu'ils font oh, chérie, regarde, un facteur, c'est vraiment comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Non, mais ils sont fous, les Américains. Mais il y a un petit truc qui me dérange avec les Américains, c'est que ils idéalisent un peu trop la France, tu vois, ils kiffent un peu trop la France. Moi, une fois, j'avais rencontré une Américaine, quand je lui ai dit que j'étais français, elle est devenue complètement ouf. Elle a frié dans sa tête, elle m'a dit oh my god, oh my goodness, I love France. J'ai dit non, je t'arrête tout de suite. You don't love France. Yo, Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, you don't love the France profonde, hein. You don't love Nouvelle-Aquitaine, la Creuse, Bordeaux.
Clignancourt. Ils se foutent les Américains, mais ils sont partout. Les Américains, ils sont partout. En France, on les voit partout, les Américains. Ils sont connus dans le monde entier, tu vois. Mais en France, nous, à la télé, on a des émissions américaines. Hein? Tu connais? Vous connaissez des émissions américaines un petit peu? Non, moi l'autre jour, je suis tombé sur Pawn Stars, les rois des enchères. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'affaire conclue américain, quoi. Tu sais, ils sont là, ils arrivent, ils font comme ça, ils font... Dis-moi, John, tu m'en proposes combien pour cette épée en fer forgé du Moyen-Âge? Elle appartenait à Christophe Colomb. Après l'autre, il est là comme ça, il est... voyons voir avec qui je disais... 57 $. J'ai regardé ça et après ça m'a un peu saoulé, les voix ça me saoulait, du coup j'ai zappé. Et je suis tombé sur un reportage sur l'astrologie. Vous connaissez un petit peu l'astrologie, non? Oui. Bon, heureusement, parce que je sais pas vous l'expliquer, hein, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai regardé ce reportage, je connaissais pas au début, je me suis intéressé d'un peu plus près. Je me suis rendu compte qu'avec l'astrologie, il y avait deux types de personnes. Les premiers, c'est ceux qui y croient que quand ça les arrange. T'étais là, tu leur lis leur signe astro, ils sont... Bordélique? Moi, bordélique? Mais jamais de la vie, je suis pas bordélique! Ah oui, enthousiaste, sympathique, généreux, c'est tout moi. C'est pas mal ton truc, hein. Et après le deuxième, et c'est les pires, je les déteste. C'est ceux qui se servent de leur signe astrologique dans la vie de tous les jours. Ah voilà. Tu sais, ils sont là en pleine embrouille de couple, ils sont... Mais comprends-moi chérie, putain, comprends-moi. J'ai pas une vie facile, moi, merde. Je suis Scorpion, hein. Ascendant Balance, hein, c'est pas rien. C'est pas moi. C'est Paris Match qui l'a dit. Et sa femme, elle est là, elle fait... Non, Alexandre, non, je suis désolé. T'es juste un gros connard, c'est tout. Je suis désolé, hein. Moi, je suis Verseau, je vais pas te faire chier, hein. Et puis j'y pense, j'y réfléchis. Je me dis, l'astrologie, c'est un peu un truc de vieux, quand même, non? Je suis désolé de vous dire ça. Moi j'ai rien contre les vieux, madame, je vous jure, j'ai absolument rien contre les vieux. J'adore les vieux. Mais selon moi, c'est pareil, il y a deux catégories de vieux, tu sais. T'as le vieux sympa, il est là, il est sympa avec les jeunes, il dit oh la jeunesse, oh là, c'est super. Et après l'autre c'est le vieux de base, on l'appellera le vieux de base. En fait, pour le vieux de base, l'adolescent, il sait que faire porter des jogging et jouer à la console toute la journée. C'est faux. On fait plein de trucs, nous, les ados. On passe la journée sur le téléphone, enfin voilà, c'est diversifié, quoi. Et pour vous donner un exemple avant de partir, il y a une semaine, j'étais à une grande fête d'anniversaire, une grande soirée, tout ça, et à un moment, j'étais un peu fatigué, du coup, je me suis assis sur un banc, au fond de la salle. Et là, il y a un vieux, direct, quand je me suis assis, il m'a vu, ice contact, comme ça, et il a couru vers moi. Il était vraiment vieux, il me faisait flipper, il avait au moins 40 ans, tu vois. Je te jure. Il avait des poils dans les oreilles. Il est arrivé devant moi comme ça, il m'a dit Bah voyons, ça y est, une journée sans ta PlayStation et tu sais plus où donner de la tête, hein. C'est plus ce que c'était la jeunesse. Au début, je comprenais pas, tu vois, j'étais un peu choqué. Et pourquoi il me dit ça? J'ai rien demandé. Après, je me dis, je pouvais pas lui en vouloir parce que c'était mon père, quoi, donc forcément. Merci.